Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Chapitre 2. Y a-t-il un médecin dans la salle? Les voyageurs avaient quitté la ville de Biervois depuis quelques heures et le soleil était maintenant haut dans le ciel. La route était agréable, mais visiblement, Usmin n'était pas habitué à la marche. Il peinait à suivre le groupe, traînant mollement les pieds à quelques mètres en arrière. Oh, mais qu'est-ce que c'est long! En plus, j'ai mal aux pieds. Ah bon? Mais il fallait me le dire plus tôt. Décris-moi tes douleurs. Oh, bah rien de grave. Le talon qui me fait mal, c'est tout. Tiens, montre-moi ton pied. Intéressant. Attends, je vais en parler avec ton oncle. Oui. D'accord, faisons comme cela, oui. Bien, nous nous sommes concertés et nous avons trouvé une solution. Nous allons couper la jambe, installer une branche en attendant, puis nous te ferons fabriquer une jambe de bois sitôt de retour à la ville. Ce n'est pas un peu poussé comme traitement? Vous n'avez rien de plus léger? Oui, évidemment, on peut se contenter de lui donner un remède à base de racines de mandragore, de feuilles de sauge et de 2-3 petites choses en plus, mais ce sera moins rigolo. Je vais prendre le remède, plutôt. D'accord, alors attends. Étil posa le tonneau qu'il portait sur le dos et en ouvrit un panneau sur le côté. L'intérieur était rempli de petites étagères qui contenaient de mini-fioles, toutes remplies d'ingrédients plus mystérieux les uns que les autres. Après avoir mélangé quelques ingrédients, l'apothicaire tendit à Usmin une petite potion. Tiens, avale ça. Par contre, ne t'inquiète pas, tu auras sûrement très sommeil après. C'est un effet secondaire, rien de grave, mais ne t'endors surtout pas. Sinon, il y aura un deuxième effet secondaire, et tu ne pourras plus prononcer la lettre T pendant 8 heures d'affilée. D'accord, compris. Vous faites de sacrées potions avec tous vos ingrédients. N'est-ce pas, hein? Regardez, voilà la dernière que je viens d'inventer. Quelques cuillères de soufre, un peu de curcuma moulu, de l'essence de camomille, 2-3 petites choses en plus, et hop, une potion jaune. Waouh! Et à quoi elle sert, votre potion jaune? Voyager dans le temps? Donner la jeunesse éternelle? Non, elle ne sert à rien. Mais c'est un joli jaune tout de même, vous ne trouvez pas? Oui. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des remèdes. On en a toujours besoin. Tenez, vous-même, êtes-vous sûr de vraiment bien vous porter? Eh bien, je crois, oui. Laissez-nous vous ausculter. Tenez, asseyez-vous sur cette souche d'arbre. Je vais prendre mes instruments dans mon tonneau. Voyons. Vous êtes fatigué en général, après 9 heures de marche? Oui, en effet. Et quand vous portez votre armure plus de 2 jours, est-ce que vous avez des courbatures? Ah oui, aussi. Si je tape ici très fort avec un marteau, ça vous fait mal? Aïe! Ah mais oui, tiens. Vous avez faim après avoir sauté 3 repas? Oui? Soif, si vous ne buvez pas au moins une fois par jour? Oui. Chaud quand vous gardez un pull en plein été? Oui? Froid, quand vous marchez en slip dans la neige? Oh là là. Mais maintenant que vous le dites, je ne vais pas bien du tout finalement. J'aurais peut-être besoin de soins, moi aussi. Ne vous inquiétez pas, nous allons en parler avec ma femme. Oui. Ah, tu crois? D'accord. Bien, nous nous sommes concertés et nous vous conseillons de vous asseoir toute votre vie sans jamais plus bouger. Vous n'auriez rien de plus pratique? Non, parce que je suis un petit peu chevalier, en fait, voyez-vous. Bon, un petit remède sinon, mais c'est moins rigolo. J'ai ici tout ce qu'il nous faut. Alors, de l'eucalyptus, du bois de houde, des clous de girofle, 2-3 petites choses en plus, et voilà. Tenez, prenez ce sirop tous les jours, entre 17h02 et 18h25. Surtout, ni avant, ni après. Sinon, effet secondaire. Quoi, comme effet? Oh, une banale histoire de boutons sur les oreilles et de voir tout en vert pendant quelques jours. D'accord, je m'en rappellerai. Merci. De rien. Continuons notre route. Tout le monde se remit en marche. Quelques heures plus tard, le petit groupe croisa sur le bord d'un chemin une dame, à l'allure étrange et vêtue d'une grande cape verte. La curieuse personne vint à la rencontre des marcheurs. Bonjour, braves aventuriers. Auriez-vous le temps pour aider un ami dans le besoin? Bien sûr, il ne faut pas laisser les gens dans le besoin. Alors, acceptez la quête de l'eau sacrée de Braher.
Il faut venir à son secours, sinon... D'accord. C'est qui ce Braher? C'est lui. Et la dame montra du doigt un énorme arbre qui se tenait à quelques mètres au sommet d'un tertre. Le colosse végétal était paré de feuilles splendides, pleines de couleurs, et il émanait de lui quelque chose de magique. C'était un arbre de vie. Il en existait peu dans le royaume d'Anjulia, et les anciennes légendes racontaient que ces arbres avaient été présents dès la naissance du monde. Je suis une grande prêtresse de Braher, l'arbre de vie, et j'ai pour mission de prendre soin de lui. Mais l'arrosoir d'eau sacrée qui le nourrit d'habitude a disparu, et il nous faut retrouver de cette eau sacrée. Sinon... L'affaire semble grave. Soit, je veux bien vous aider. Merci, preux chevalier. Alors écoutez bien, voici la quête. Marchez jusqu'au village des sapins de Mirzin. Là-bas, parlez à la prêtresse Inuko. Dites-lui que vous venez de la part de Shiham, et elle vous indiquera où trouver la fontaine sacrée de Lugul. Je serai de retour dans 2 soleils levants. Au revoir. Menez à bien la quête, voyageurs. Sinon... D'accord. Bon, alors, je propose de consulter la carte pour savoir où sont tous ces endroits. Alors, voyons voir. C'était quoi le premier nom déjà? Ah ben je ne sais pas, moi. Quoi? Personne n'a pris de note? Ah non, mais c'est à vous qu'elle parlait. Oh, aïe. Réfléchissons. Il y avait une histoire de village au pain au raisin, et il n'y avait pas une prêtresse à noix de coco aussi? Non? Oh là là. La dame, elle est déjà partie, là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais si je me souviens bien, dans les histoires pour enfants, les arbres de vie savent parler. Peut-être que celui-ci pourra nous aider. Ah, excellente idée. Allons le voir. Les 4 aventuriers se dirigèrent vers le fameux Braher, qui, de près, semblait encore plus impressionnant. À l'approche de nos héros, le grand arbre de vie se mit à bouger, et l'écorce épaisse de son tronc se métamorphosa jusqu'à ressembler à un visage. Un visage qui, comme Usmine l'avait deviné, savait parler. Bonjour, nobles voyageurs. Êtes-vous les volontaires pour la quête de l'eau sacrée? Bonjour, messire Braher. Alors, effectivement, nous sommes les volontaires, mais nous avons, comme qui dirait, un léger souci. Oh, un souci? Mais il me faut impérativement un arrosoir rempli d'eau sacrée, sinon... Un arrosoir comme celui qui est derrière vous? Ah, il reste un arrosoir derrière moi? Je ne savais pas. Ah bah, tout va bien alors. Si vous pouviez juste me donner un peu d'eau, du coup, s'il vous plaît. Bien sûr, je m'en occupe. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas vu un arrosoir juste derrière vous? Bah, je ne peux pas tourner la tête, mon visage est fiché dans mon tronc. Mais l'affaire est arrangée à présent. Je vous remercie pour votre dévotion, gentil compagnon. Il me fallait impérativement cette eau, sinon... Mais sinon quoi, au juste? Sinon, eh bien, c'est moins bon. Dans l'eau sacrée, les prêtresses mettent un petit jus de citron, c'est vraiment délicieux. Quoi, c'est tout? Vous voulez dire que vous pouvez boire n'importe quelle eau? Bah oui, enfin, je suis un arbre. Mais maintenant que vous êtes là, vous ne voudriez pas vous occuper de la quête de la terre vénérée? Il m'en faudrait un sac, sinon... Attendez, sinon quoi, cette fois? Sinon, je digère mal. D'accord, bon, eh bien, ravi d'avoir aidé, mais là, on a une autre quête sur le feu. Allez, à bientôt! Le chevalier orange et ses amis pouvaient enfin reprendre la route. En tête marchaient Étile et Cyrne, à l'arrière Usmine, qui semblait aussi rapide pour la marche que pour tout le reste, et au milieu le pauvre paladin qui tentait tant bien que mal de garder le groupe réuni. Attendez devant, moins vite! Oh, et vous Usmine, accélérez un peu, voyons! Oh, mais qu'il est mou! La matinée était passée, et il était bientôt temps de faire une pause. Cela tombait bien, car justement, une auberge se tenait au bord de la route, droit devant les 4 compagnons.
Il n'y avait aucune autre bâtisse aux alentours, et l'établissement ne devait être utile que pour les voyageurs de passage dans la région. Tout le monde décida donc de faire une halte à l'auberge du Pied Fourbu. Une fois à l'intérieur, le petit groupe s'installa pendant que le chevalier se dirigeait vers le comptoir afin de passer sa commande. À côté de lui se tenait un vieil homme, voûté par les années et assis sur un tabouret de bois. Ce dernier s'adressa à notre héros. Bonjour voyageurs, je suppose que vous allez prendre à boire avec votre repas, n'est-ce pas? Bonjour messire, oui, effectivement. Alors vous devriez prendre du jus de pomme du Père Henri. Ah bon, vous croyez? Pour sûr, le jus de pomme du Père Henri, je le conseille à tous les clients qui se présentent au bar. Et qui est le Père Henri? C'est moi, mon gars. Vous passez vos journées à vendre votre jus de pomme. Oui, mais je n'ai pas fait ça toute ma vie. Moi aussi, j'étais un aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Alors aujourd'hui, je fais du jus de pomme. Je vous ai déjà conseillé de prendre un verre du jus de pomme du Père Henri? Oui, oui. Et vous avez dû beaucoup voyager alors? Ah ça, c'est certain. Mais j'avais beau parcourir le monde et participer à de grandes batailles, je savais que je ne connaissais rien de la vie. Jusqu'à ce moment de lucidité, cette illumination où j'ai découvert le chemin que tous les hommes doivent prendre un beau jour. La lumière sur notre destinée à tous, l'essence de la vie, la réponse universelle au questionnement sur la raison de l'existence humaine, mon gars. Oh, et c'est quoi alors la raison de notre existence à tous? Le jus de pomme du Père Henri. Oh là là, bon bah c'est d'accord, on va la goûter, votre merveille. Bonjour messire, qu'est-ce que ce sera? Eh bien 4 assiettes de ragoût de l'auberge et 4 jus de pomme, je vous prie. Du Père Henri. Oui, 4 jus de pomme du Père Henri. Bien sûr, allez donc vous asseoir, on va vous apporter tout cela. Le paladin partit rejoindre ses compagnons et s'assit sur un banc de bois afin d'attendre les plats et le fameux jus de pomme du Père Henri. Ce dernier furent servis assez rapidement, Et voilà. mais à peine l'aubergiste avait-il posé les assiettes et les chopes sur la table qu'un bruit de vaisselle cassée attira l'attention de toute la salle. Un pauvre homme venait de s'effondrer par terre et paraissait saisi de violentes douleurs au ventre. Reculez. Laissez-le respirer. On appelle un médecin. Donnez-lui du jus de pomme. Qu'est-ce que j'ai mal? Aidez-moi. Oh là là, je vous avais dit que reprendre 5 fois du ragoût, ce n'était pas raisonnable. Ah oui, je sais, mais je ne suis vraiment pas bien là. Y a-t-il un médecin dans la salle? Faites place, nous sommes médecins et apothicaires. Tout va bien, monsieur, vous êtes entre de bonnes mains. Alors, voyons tout cela. Couleur de peau toute pâle, douleur au ventre, tirez la langue. Oh là 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 là. Il semble que vous ayez trop mangé. Nous allons en parler entre nous. Bien, nous nous sommes concertés et nous proposons de vous ouvrir le ventre du nombril au menton. Ensuite, on retire tout et puis on recoue. Et vous serez beaucoup plus léger après ça. Vous n'auriez rien de plus léger? On peut vous prescrire un petit remède, évidemment, mais ce sera moins rigolo. Alors, du bois de cèdre, une infusion d'armoise, 2-3 petites choses en plus, et voilà. Avalez ça, mon vieux. Et en un instant, sous les regards ébahis de toute l'assemblée, le client trop gourmand reprit des couleurs et sembla aller mieux. Oh, c'est incroyable! Vous êtes magicien? Seulement 2 professionnels, messire. Par contre, il y aura peut-être un léger risque d'effet secondaire. Rassurez-moi, vous ne vous appelez pas Jean-Eugène. Non, Et vous n'êtes pas né en février. non plus. Alors tout va bien. Vous n'aurez pas de cornes qui vous pousseront sur la tête. Hurrah pour nos 2 héros! Pour fêter ça, je lève ma chope en l'honneur de la science. À la vôtre. Ah! Oh, mais c'est pas bon! Qu'est-ce qu'il y a dans cette chope? Du jus de pomme du Père Henri. Mais il est immonde, votre jus de pomme! Pourquoi croyez-vous que je le vende à tous les voyageurs de passage?
personne d'autre n'en veut. Oh là là là, enfin, voici une bien belle victoire de la médecine. Une de plus à noter sur notre carnet. Vous notez les gens que vous guérissez? Bien sûr, chaque année, nous sauvons plus de vies que n'importe quel aventurier. C'est important. Alors nous notons tout cela dans un carnet. À présent, allons nous restaurer. Nous avons une quête à continuer. Les aventuriers mangèrent donc rapidement. Ensuite, tout le monde attendit que Usmine finisse son assiette, Je mange un petit peu lentement, sans blague. puis on put enfin se remettre en route. Mais je voulais un dessert, moi. Ah non, on n'a plus le temps. Quelques heures s'écoulèrent lorsque, arrivé à une intersection, le chevalier sortit la carte pour vérifier l'itinéraire. Alors, nous sommes là, nous allons là, donc le pré de Millefleurs, c'est par la route de droite. Allons-y. Navré de vous contredire, mais le pré de Millefleurs, il est sur la route de gauche. Mais non, voyons. Regardez la carte. Nous sommes là, donc la bonne route, c'est celle-ci. Hein? Oui. Usmine. Usmine? Eh, vous allez bien? Usmine, Pourquoi il dit plus rien? Qu'est-ce qu'il a? réponds à tata, mon petit. Tu vas bien? Oui, Usmine. Usmine? Oh oui, je réfléchissais. Non, c'est vraiment moi qui ai raison. Le chemin à prendre, c'est bien celui de gauche. Mais le nord est là. J'ai défini une triangulation en prenant en compte le méridien, le vent qui vient d'ouest, le décalage horaire, en étant joint sur le calendrier des marées de Mansola, et en plus, hier, c'était la pleine lune. Donc, ce que dit la carte, c'est qu'il faut prendre à droite. Ah bah la carte, peut-être, mais ce n'est pas ce que dit le panneau. Le pan... Ah oui, il y a un panneau. Près de Millefleurs à 10 km. Bon, eh ben autant pour moi. Allez, en route alors. Le pré de Millefleurs se situait au sommet d'une colline et le chemin restant était à présent en montée. Ça grimpe drôlement fort. Alors, ce n'est pas si terrible. Regardez Usmine, même en armure, j'y arrive. D'ailleurs, comment faites-vous pour marcher tout le temps avec une armure aussi lourde? Ce n'est pas possible, normalement. Oui, mais c'est une histoire pour enfants, vous savez. Alors on fait un peu ce qu'on veut, hein. Après 1 heure à marcher, comme à son habitude, le groupe s'était un peu dispersé le long du sentier. Allez, plus vite, Usmine! Attendez-nous devant! Oh là 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 là! Enfin, après avoir parcouru les 10 derniers kilomètres, le fameux pré fit son apparition. Il était... moche. Dites-moi, Cyrne, c'est ça le pré de Millefleurs? Ah, parce que c'est pas joli, hein? Oui, je m'attendais à autre chose. Mais c'est parce que ne vous voyez que les tiges. L'ouverture des fleurs se fera demain matin. C'est là que tout deviendra magnifique. Eh bien, vivement demain, parce que là, le jour commençait à doucement s'échapper, tandis que le ciel accueillait poliment les premières étoiles dans le crépuscule naissant. Tout le monde s'installa donc pour la nuit. On monta des tentes et les aventuriers s'endormirent profondément, fatigués par leur journée de marche.